Bonsoir, 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 peuple de Dieu. Bonsoir, c'est les frères Chris qui vient vers vous comme nous l'avons annoncé. Comme nous l'avons annoncé, les lives commencent pour ce soir. Ce soir, je viens avec une manne fraîche. Ce soir, je viens avec un message. Ce n'est pas dans mes habitudes de faire des vidéos comme ça en milieu de semaine et surtout les soirs comme ça. Mais sachez bien que c'est vraiment urgent. Merci au prophète David, au frère David Tommy, qui est en train de nous suivre. Envoyez-moi des cœurs. Je vois déjà des cœurs commencer à monter. Maya, Galia, Bassanda, Dabakosha. Et sois dans l'atmosphère de la prière là où tu es. Notre thème de ce soir, c'est un thème exceptionnel. C'est un thème terrible. 8 types de prières qui ne ratent jamais leur cible. Ah, merci beaucoup à l'ingénieur Michel. Michel, Cité des Beautés. Michel Kai. Que Dieu te bénisse abondamment, mon frère. Commencez à partager les lives, qui ait une grande visibilité, que je puisse avoir plusieurs personnes. Ce soir, j'ai une manne fraîche. Ce soir, j'ai une manne fraîche. Et tous ceux qui nous suivent, commencez à nous écrire en commentaire si vous nous suivez d'où. Commencez à nous écrire en commentaire si vous nous suivez d'où. J'ai un message profond ce soir. J'ai un message terrible que je vais donner à quelqu'un. Je vais dorénavant prier et commencer mon message de ce soir. Père éternel, Dieu de gloire. Seigneur, ce soir, nous te les confions, nous les laissons entre tes mains. Instruis-nous, enseigne-nous, parle à nos cœurs. Enseigne-nous ce soir au nom de Jésus. Amen. Merci, 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 merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Partagez au maximum la vidéo. Envoyez-moi des j'aime pour empêcher à ceux qui veulent signaler la vidéo de pouvoir signaler la vidéo. Envoyez-nous des j'aime, envoyez-nous des cœurs. Commentez, écrivez si vous nous suivez d'où. Nous voyons déjà les frères David Tommy, les prophètes. Que Dieu vous bénisse, hommes de Dieu. Bonsoir à vous. Bonsoir frère Michel Kai. Bonsoir à vous. Et vous aussi qui êtes en train de nous suivre. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je vais commencer tout à l'heure. Nous allons lire des portions des Écritures. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. La Bible dit, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. La Bible dit, priez sans cesse. Éphésiens chapitre 6, verset 18. La Bible dit, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Oh, alléluia, Seigneur Dieu de gloire. Merci, 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 merci. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Rapidement, nous allons lire. Oh, ce soir, j'ai un message qui va bénir la vie de quelqu'un. Un message qui va changer, qui va booster la vie de prière de quelqu'un. Ta vie de prière ne restera plus jamais la même après avoir suivi ces messages. 8 types de prières qui ne manquent pas d'être exaucés. Éphésiens chapitre 6, verset 18. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Bien-aimés, c'est là que je commence à ce texte d'Éphésiens chapitre 6, verset 18. Lorsque l'apôtre Paul dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications, les mots toutes a pour fonction dans cette phrase, a pour nature adjectif, et ce mot peut avoir deux significations. Les mots toutes dans cette phrase peut signifier chaque, et les mots toutes peut signifier n'importe quel. Ça c'est emploi de tous, emploi de tout dans grammaire 5e primaire, emploi de tout. Et l'apôtre dit, faites toutes sortes de prières et de supplications. Toutes, dans cette phrase, a la signification de chaque ou bien de n'importe quelle prière. Ah, cette phrase peut signifier encore, faites n'importe quelle prière ou faites chaque sorte de prière. Faites chaque sorte de prière ou faites n'importe quelle prière. Cette phrase qui dit, faites toutes sortes de prières et de supplications. Et le mot toutes sortes de prières implique deux choses. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens chapitre 6 verset 18, lorsqu'il dit faites toutes sortes de prières et de supplications, cela implique deux choses. Cela implique la pluralité et la diversité. L'apôtre veut signifier qu'il y a plusieurs sortes de prières. Et cela a deux dimensions, à la dimension plurielle et à la dimension diversifiée. Et la pluralité signifie qu'il y a plusieurs nombres de prières. Lorsqu'on dit merci à Joe Moukabila qui vient de nous rejoindre, merci à Joe Moukabila, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Lorsque l'apôtre dit, faites toutes sortes de prières
il veut estimer pour la première fois la pluralité de la prière. En d'autres termes, si on dit cet homme a beaucoup de prières, cet homme fait beaucoup de prières, on calcule par rapport au nombre de prières qu'il fait. Peut-être ça peut être par rapport au nombre d'heures, peut-être par rapport au degré de prières qu'il a. On dit il fait beaucoup de prières. C'est la pluralité, les nombres. Mais ce mot a la deuxième connotation. Cette connotation, c'est la diversité des prières. La diversité. Et cela veut simplement estimer qu'il y a plusieurs catégories de prières, qu'il y a plusieurs classifications de prières, il y a plusieurs nombres, il y a plusieurs sortes, plusieurs types de prières. J'ai dit deux dimensions, la diversité et la pluralité. Alors, quand il dit faites toutes sortes de prières et de supplications, cela signifie deux choses. Cela est significatif en 2 degrés. Il veut dire, les mots toutes signifient chaque et n'importe quel. Quand il dit faites toutes sortes de prières, cette phrase-là signifie faites chaque sorte de prière, ce qui implique la pluralité, et faites n'importe quelle sorte de prière, ce qui implique la diversité. Bref, mon frère, il y a beaucoup de prières. Il y a beaucoup de prières. Et parmi la classification des prières, il y a les prières en gêne, les prières sans gêne, les prières avec louange, les prières avec adoration, les prières avec sacrifice. Il y en a plusieurs. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 8 à la lumière des Écritures. Avant de pouvoir décoller, avant de pouvoir entrer dans les vifs de mon message, je vais introduire avec ces 3 vérités sur la prière. La première vérité, que celui qui a prié n'est pas comme celui qui n'a pas prié. Mon frère, celui qui a prié n'est pas comme celui qui n'a pas prié. La Bible dit dans Psaume, mieux vaut 1 heure dans les parvis de Dieu que 1000 ailleurs. Cela signifie que celui qui a 1 heure dans la présence de Dieu a 1000 heures d'avance que ceux qui n'ont pas été dans la présence de Dieu. Alors mon frère, même si nous nous ressemblons, si moi j'ai prié, je ne suis pas comme celui qui n'a pas prié. Celui qui a prié n'est pas comme celui qui n'a pas prié. Alléluia. La deuxième vérité est que c'est que la maintenance pour les machines, c'est que la maintenance pour les équipements, c'est que l'entretien pour la voiture, la prière l'est pour l'homme intérieur. Et c'est là que je commence maintenant, c'est là que je décolle. La deuxième vérité est que c'est que la maintenance pour les machines ou les équipements, c'est que l'entretien pour les voitures, la prière l'est pour l'homme intérieur. Éphésiens chapitre 5, versets 19 et 20. Au verset 19, la Bible dit, entretenez-vous par des psaumes et des cantiques spirituels, psalmodia et célébrez Dieu de tout votre cœur. Et j'aime au verset 20, on dit, rendez grâce à Dieu, rendez continuellement grâce en toutes choses à Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que la maintenance pour la machine, la prière l'est pour ton homme intérieur. Acha nikwambie wakati unaomba, ule wa ndani anakomaa, ule mtu wa ndani anakomaa. Et cela me renvoie à la troisième vérité qui dit, la prière peut sembler être une corvée pour le corps, mais elle est salutaire pour l'esprit. Bien aimé, la prière peut sembler être une corvée pour le corps, mais elle est salutaire pour l'esprit. Alors là, je commence maintenant les 8 types de prières. Invitez tous vos contacts, invitez tous vos amis, partagez massivement. Oh, la question est de savoir comment prier pendant cette période difficile de confinement. Déjà, nous qui sommes à Goma et en territoire de retour au Nord Kivu, il y a une nouvelle phase de confinement qui commence ce mercredi, déjà annoncé par le gouverneur de province. Comment prier maintenant pendant cette période de confinement? Tout le monde, tout ce qu'on nous dit c'est ma prier pendant ce confinement. Bon, en prière, on nous dit prier, mais comment prier? C'est ce que je vais enseigner tout à l'heure. Comment garder son attitude, comment garder sa vie de prière. Bien aimé, dans la Bible, il y a plusieurs sortes de prières. Dans la Bible, il y a plusieurs sortes de prières. J'ai parlé tout à l'heure de la diversité, de la pluralité. Dans la Bible, il y a plusieurs prières du point de vue leur nombre, mais il y a aussi plusieurs prières du point de vue qualité. Toutes les prières n'ont pas la même qualité. Voilà la diversité des prières qu'il y a dans la Bible. Il y a plusieurs prières. Et notre classification ici est basée sur la deuxième vérité que je viens de dénoncer tout à l'heure. C'est que la maintenance pour les machines et les équipements, la prière l'est pour l'homme intérieur. C'est que l'entretien pour la voiture. Comme on fait l'entretien pour la voiture, l'entretien de ton homme intérieur, c'est la prière. L'entretien de ton homme intérieur, c'est la prière. Alors là, je vais commencer. Envoyez-moi des j'aime, envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des cœurs. Alors, l'objectif de la prière, c'est l'exaucement. Bien aimé, les temps sont arrivés où
nous ne serons pas comptés par rapport au nombre de prières que nous faisons, mais par rapport au nombre d'exaucements que nous avons. Oh, homme de Dieu, prophète, bien sûr, tu nous dis qu'il fait 6 heures en prière, mais on veut voir maintenant l'exaucement, les résultats de ces prières que vous faites. Il est écrit, bon, il n'est pas écrit, c'est un adage qui dit, vous savez, nous les prédicateurs, nous sommes tentés de tout dire, tout le temps, il est écrit. Mais c'est un adage qui dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Et dans le domaine de la prière, c'est l'exaucement qui justifie la ténacité de la prière que vous avez eu à faire. Alors l'objectif de la prière étant l'exaucement, notre classification est basée sur les points de vie exaucement. Est basée sur les points de vie exaucement. Et la première catégorie, les premiers types de prières avec lesquels je commence, ce sont des prières qu'on appelle les prières préventives. Prière préventive. Écrivez-moi en commentaire prière préventive. Prière préventive, prière préventive. Homme de Dieu, pendant cette période de confinement, quelle sorte de prière je dois faire? Fais des prières préventives. Prière préventive. Qu'est-ce qu'une prière préventive? Une prière préventive, une crise. Mais comme une crise a été annoncée, tu fais des prières pour te prévenir pendant la crise. C'est le genre c'est le genre de ce que Joseph a fait devant Pharaon. Si dans notre contexte, on ramène notre contexte comme Joseph, l'homme qui prie, et Pharaon, celui qui exauce, il lui dit, pendant les 7 ans d'abondance, prévoyons des crises. Ça, c'était une prière préventive, par exemple. C'est de faire de lui ton délice. C'est de faire de lui ton délice. Ce sont des prières que j'appelle des prières conditionnelles. Ils sont accompagnés par un certain nombre de conditions. Les prières conditionnelles. Et j'aime cette 4e catégorie de prières. Oh, que Dieu bénisse l'apôtre Cèdre Mutundirwa qui est en train de nous suivre maintenant. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. J'aime cette 4e catégorie de prières. Je l'aime énormément. On l'appelle les prières
ce qui doit arriver. Ce sont des prières qui prévoient par raisonnement et par conjecture ce qui doit arriver. Les prières prédictives. Tu peux m'écrire en commentaire prière prédictive. Prière prédictive. Quatrième catégorie de prières. Quatrième type de prière qui ne rate jamais. Une prière prédictive. Et des fois, les prières prédictives sont suivies de... Des fois, les prières prédictives sont suivies de vœux. Par exemple, la prière d'Anne, qu'Anne a eu à faire dans 1 Samuel chapitre 1, verset 11. Il a prédit, Josué chapitre 10, verset 18. Il dit que le soleil s'arrête sur Gabaon et que la ligne s'arrête afin qu'on puisse combattre. Dans ces prières-là, tu prédis, tu prévois par un raisonnement, par ton raisonnement et par conjecture ce qui doit arriver. Mais souvent, ces prières ont un soubassement biblique. Il y a l'intérêt de Dieu dedans. Tu prévois, tu dis ça et ça et ça. Anne a trouvé l'intérêt de Dieu en s'appuyant sur le vœu qu'elle a eu à faire. Toi, tu peux trouver l'intérêt de Dieu soit par un vœu que tu peux faire par tes prières prédictives. Tu dis, Seigneur, si vous me faites ça et ça et ça, moi je vous ferai un retour et ça et ça. Les prières prédictives. Holaïga de Shabia. Reboshita dabaïka. Mais la prière prédictive de Josué avait un soubassement de l'intérêt de Dieu. Dieu avait son intérêt dedans parce que c'est Dieu qui avait dit dans sa parole. C'est Dieu qui avait annoncé à Josué que je vais te donner la victoire. Alors Josué, en comprenant que la nuit venant, il n'aura pas la victoire, il s'est dit, il faut que le soleil suspende son temps. Et toi, pour faire des prières prédictives, tu peux te baser sur la parole de Dieu. Tu peux te baser sur des versets bibliques. Il y a plusieurs versets bibliques. Plusieurs versets bibliques. Nous avons plusieurs promesses dans la Bible. Et considère que tout ce qu'il y a dans la Bible sont tiennes. Et fais des prières prédictives par rapport à ces prières. Tu peux dire, Seigneur, tu as dit ceci et ceci et cela. Et moi, à cause de ce qui est écrit telle autre part, j'ai saisi ça. Tu fais des prières prédictives. Tu prévois par ton raisonnement et par conjecture.
Fait Actes chapitre 4, verset 9 jusqu'à 30. Les apôtres ont dit, Seigneur, bien sûr, tu nous avais promis l'effusion du Saint-Esprit. Nous avons vu le Saint-Esprit. Nous avons vu la Pentecôte. Nous avons vu l'accomplissement de la promesse. Mais il se pose un problème. Nous ne sommes pas satisfaits de cette situation. Et dans Actes chapitre 4, verset 29, la Bible dit, ils se sont réunis. Ils ont commencé à prier. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces et accorde à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec hardiesse. Vois leurs menaces et accorde à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec hardiesse. Afin qu'il se fasse encore plus de signes et de prodiges par les mains de tes saints serviteurs. Mon frère, tant que c'est bon, on n'arrête pas de prier. Bien sûr, ta situation est bonne. Il y a ceux qui la désirent, oui. Mais continue à prier. Dieu veut que tu ailles vers l'avant. Mon frère, tu prophétises déjà. Hier, tu priais pour prophétiser. Mais aujourd'hui, tu prophétises. Ce n'est pas tout ce que Dieu a à te donner. Fais des prières amélioratives. Dieu veut t'amener encore plus loin que ça. Mon frère, tu marches déjà dans la sainteté. C'est un bon pas. Mais le diable ne cessera pas de te poursuivre. Les trois catégories de prières qui vont suivre, les trois catégories de prières qui restent, ce sont des prières faites, je dirais, après exaucement, non. Ce sont des prières qui sont faites lorsque ça va mal, ou soit il y avait, on était exaucé, oui, mais quelque chose de louche s'est passé, et puis tout a bâclé, ou soit l'exaucement avait commencé, mais j'étais distrait, et ne se passe pas comme prévu, ne se passe pas bien. Là, il faut faire des prières qu'on appelle les prières correctives. Oh, prières correctives. J'aime ce genre de prières. Ce sont des prières qui viennent tempérer la situation. Ce sont des prières qui viennent corriger la situation. Oh, mon frère, par ta faute peut-être, ou soit par la faute de quelqu'un d'autre, tu es tombé dans un piège, mais ta situation peut être corrigée. J'aimerais dire à quelqu'un cette situation que tu es en train de passer, qui ne t'enchante pas, Dieu peut la changer. Dieu peut te changer cette situation qui ne t'enchante pas, que tu es en train de passer. Fais simplement des prières correctives. C'est à l'exemple, la prière que le prophète Ésaïe fait dans Ésaïe chapitre 63 verset 16. Il dit, nous sommes comme un peuple que tu ne dirigeais pas depuis longtemps. Il dit au verset 16, Abraham n'est pas notre père. Jacob ne nous connaît pas. C'est toi Dieu qui est notre père. Mais peuple qui depuis longtemps tu ne gouvernes pas. Nous sommes comme un peuple que tu ne diriges pas. Et puis au chapitre 64 verset 1 il dit, si tu déchirais le ciel, il dit, bien aimé, pour ta situation tu dois dire que Dieu change, que Dieu corrige. Tu dois faire une prière corrective. Voilà le nouveau type de prière, la prière corrective. Tu te dis, Seigneur, cette situation doit changer. La prière corrective. Les prophètes Ésaïe au chapitre 64, verset 1, il dit, si tu déchirais le ciel. Et puis si tu dis tout ça, puis tu es en train de pleurer, il dit, avant il y avait ceci, mais aujourd'hui il n'y en a pas, que la situation change. Ce chapitre, c'est un cri de cœur de quelqu'un qui est en train de vouloir voir Dieu à l'œuvre dans sa nation. Bien-aimé, quand je vois l'église, je me dis, dans l'église, nous avons besoin de faire une prière corrective. Quand je vois la situation de l'église aujourd'hui, autant de dégâts qui se font, autant de déviations qui se font dans les mouvements de l'église, je me dis, on a besoin de prières. Des prières qui viendront améliorer la situation. Des prières qui viendront changer cette situation que nous sommes en train de traverser dans l'église. Mais au-delà des prières correctives, il y a des prières appelées prières palliatives. Des prières palliatives. Ce sont des prières qui viennent remédier à une situation négative en présentant un aspect positif. Les prières qui viennent remédier à une situation négative en présentant les bons côtés des choses, en présentant un aspect positif des choses. C'est à l'exemple de la prière de Moïse.
en faveur d'Israël. Dieu dit, je vais tuer Israël, je vais commencer avec toi Moïse, un nouveau peuple, je vais commencer avec toi une nouvelle nation. Dieu dit, Moïse dit à Dieu, Seigneur, si tu veux faire ça, efface-moi dans ton livre de vie. Efface ton livre de vie, si tu veux faire ça. Regarde, que diront les Égyptiens, que diront les nations? Ils diront que tu es un Dieu méchant. Ils diront que tu les as amenés dans le désert pour le tuer. Il a fait une prière palliative. Moïse savait qu'il n'a pas encore changé, qu'il n'a pas encore réglé la situation des enfants d'Israël. Il savait qu'il n'a pas encore réglé la situation des enfants d'Israël, que le mal des enfants d'Israël. Daniel comprend au travers les Écritures qui restent que les jours de leur déportation sont déjà atteints. Mais il s'est dit, je dois faire des prières palliatives. Même si cette population est encore incrédule, même si elle est encore incrédule, je dois faire des prières palliatives. Peut-être ta situation, toi qui es en train de me suivre, ça fait un temps, les choses n'avancent pas dans ta vie et tu as remarqué, c'est à cause des liens qui sont dans ta famille. Ça fait un temps que ça n'évolue pas chez toi et c'est à cause des liens qui sont dans ta famille. Ça n'avance pas. Et tu te dis, cette chose va sûrement m'atteindre aussi. Il y a lien de faire des prières palliatives. Tu te dis, je n'ai pas encore réglé cette situation. Je n'ai pas encore changé la famille. Je n'ai pas famille, mais je dois faire des prières palliatives. Je dois faire des prières. Bien-aimé, ta situation, tu mourras certainement si tu restes comme ça sans faire des prières palliatives. Fais des prières palliatives. Ce sont des prières qui viennent résoudre cette mauvaise situation. C'est à l'exemple des prières de David dans Psaume chapitre 51. Il dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit, ne m'éloigne pas de ta sainteté. Il fait une prière curative. Mon frère, je ne connais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas quelle est ta situation, quelle est la situation que tu traverses. Mais ce trou dans lequel tu es, je suis venu t'annoncer que ce n'est pas ça la meilleure situation dans laquelle tu dois être. Fais des prières curatives. Dieu